Bonjour, nous sommes à l'étape parisienne du DevOps Tour organisé par Nutanix et la société Triptych. Je suis en compagnie d'Adrien Blin. Bonjour. Bonjour. Alors Adrien Blin, vous êtes animateur de la communauté Meetup de Docker sur Paris. Donc dit comme ça, on a l'impression que c'est un petit groupe, mais en fait c'est plus de 4000 personnes. Et vous êtes également Docker Captain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Effectivement, la communauté Meetup, c'est un ensemble de 4200 et quelques personnes aujourd'hui qui sont des gens passionnés par la technologie Docker et au-delà de la technologie, par tous les bouleversements qu'elle peut entraîner. Je suis effectivement un captain, c'est-à-dire que je suis évangéliste en quelque sorte sur cette technologie. Et alors, tous ces gens qui sont intéressés par Docker et puis les technologies des containers plus généralement, ils sont dans des entreprises, ils sont chez des éditeurs, où est-ce qu'ils sont en fait? Où est-ce qu'on trouve 4000 personnes intéressées à Docker? Alors on trouve des personnes qui viennent de tous horizons, effectivement beaucoup de gens qui travaillent en entreprise aujourd'hui, mais ils viennent en fait qu'ils travaillent sur cette technologie ou pas, parce qu'ils viennent avant tout par passion. Mais on trouve également aussi des gens qui viennent des écoles, des universités, parce qu'aujourd'hui tout le monde sent qu'au-delà de la technologie, c'est porteur d'un vent nouveau sur le fait de délivrer et de porter des applications sur le cloud. Très bien. Alors, finalement, quel est, vous, en tant que, je dirais, passionné par toutes ces technologies des containers, quelle est la raison de votre présence ici à ce DevOps Tour et quels sont vos objectifs finalement? Alors, Docker, c'est une technologie qui est très intéressante, mais la technologie pour la technologie, ça n'a pas de valeur utile en entreprise. Moi, étant par ailleurs coach DevOps, je m'intéresse beaucoup à la façon dont on délivre et dont on s'organise pour porter en fait le delivery des applications en entreprise. Et Docker aujourd'hui, c'est un petit peu, au-delà de la technologie, le catalyseur de tous ces changements. Puisqu'en fait, Docker, une grande part de son succès vient du fait que ça épouse assez bien les paradigmes d'architecture actuelle, les microservices par exemple. Ça épouse aussi la façon dont on délivre les applications. Ça s'insère très bien dans une pratique de continuous delivery, dans laquelle finalement, justement pour les développeurs, ça va représenter les artefacts qu'ils vont pousser sur les plateformes qui porteront leurs applications. Et dans cette logique-là, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir justement bien exprimer en fait le potentiel de cette technologie pour qu'on en ait le meilleur usage. Et alors, donc ici, comme peut-être dans d'autres endroits où vous pouvez aller, vous venez du monde de l'infrastructure avec Docker, et donc avec ce mouvement DevOps, vous allez à la rencontre des développeurs. Et en général, et peut-être ici même au DevOps Tour, c'est un peu le mouvement inverse. Finalement, dans quel sens ça doit se faire, cette rencontre vers quelqu'un d'autre avec qui on n'a peut-être pas l'habitude d'interagir? C'est un vrai sujet et justement si on regarde, si ce n'est que la communauté Meetup Docker de Paris, souvent on demande un petit peu aux gens de quel horizon ils viennent et on voit que les 3/4 des gens qui viennent du monde des développeurs. Donc il y a vraiment très peu d'ops en fait qui s'intéressent à cette dynamique en comparaison des développeurs. Et pourtant ces gens ils ont besoin de se parler. Parce que dans une démarche DevOps, au-delà des enjeux technologiques, l'objectif c'est de faire converger en fait des profils qui viennent de mondes différents, des développeurs plutôt en mode projet, et puis des ops qui sont plutôt sur le mode de l'infrastructure ou de l'exploitation des applications, pour pouvoir délivrer et opérer des applications de plus en plus fluides. Et dans ce sens-là, justement, Docker c'est un petit peu un catalyseur puisque finalement l'artefact qu'on évoquait, finalement il va à la fois porter l'application mais également tous ces sous-jacents d'infrastructure. Et ça illustre bien, au-delà des questions techniques, qu'il faut bien mettre autour de la table des développeurs, des gens de l'infrastructure, ces différentes compétences au service de l'application. Et pour ma part, je viens effectivement du monde des ops parce que mon enjeu c'est de sensibiliser justement ces profils qui n'ont pas forcément cette même lecture de l'histoire, de l'importance pour eux d'embrasser ces changements plutôt que de se faire finalement en quelque sorte disrupter. Parce que la tendance qui nous guette, c'est un petit peu le risque du no-ops, cette absence en fait des ops, des gens de l'infra, au seul profit des développeurs. Mais finalement, est-ce que néanmoins, même s'il y a nécessité pour ces deux populations de se rencontrer, est-ce que, je dirais fondamentalement, les deux types de populations n'ont pas des objectifs qui sont assez divergents? Les opérationnels, eux, ce qu'ils veulent, c'est des infrastructures robustes
qui tiennent la charge. En gros, et ils visent un peu le long terme. Les développeurs, eux, ils veulent aller vite, faire des choses très, très agiles et tout. Et comment on arrive, alors il y a la technologie qui permet de faire tout ça, mais comment on arrive que dans les têtes, finalement, ces deux mondes qui ont des objectifs différents arrivent à se rencontrer? En fait, vous avez raison de le souligner parce que les développeurs sont plutôt effectivement en mode projet, ils ont envie de délivrer, d'aller vite, d'apporter de la valeur à leurs clients, mais par contre les ops à côté, effectivement, eux, ils récupèrent le bébé, ces applications, et eux, ils doivent les exploiter dans la durée. L'enjeu dans le DevOps, parce que le client, il ne veut pas juste aller vite ou juste avoir quelque chose de stable et robuste, évidemment, il veut la somme de ces deux objectifs. Et pour ça, l'objectif, c'est de réconcilier ces personnes, les développeurs, les ops, en les faisant travailler opérationnellement tous les jours ensemble. Donc ça draine possiblement des questions organisationnelles dans l'entreprise, puisque quand on regarde un petit peu historiquement comment sont structurées les entreprises, on a souvent segmenté les gens en mettant des équipes projets, des développeurs d'un côté, des ops, de l'infrastructure de l'autre côté. Et donc il faut aller au-delà de ces structures ou réinventer les structures pour que les gens travaillent opérationnellement ensemble au jour le jour. L'un de mes mantras, c'est de toujours répéter aux développeurs que peut-être que leur meilleur voisin de bureau, c'est peut-être pas un autre développeur qui travaillerait sur une autre fonctionnalité, mais c'est la personne qui va déployer et qui va opérer la fonctionnalité sur laquelle lui, il a travaillé en tant que développeur. Pour que des synergies se créent entre les personnes qui développent l'application, les gens qui les déploient, qui les opèrent, pour qu'ensemble, ils arrivent à trouver un équilibre entre stabilité, robustesse et capacité à aller vite pour accélérer le delivery des applications. Et alors, donc ça, je dirais que sur le papier, ça se conçoit tout à fait. Est-ce que, de votre expérience, dans des projets qui ont été mis en place, est-ce que véritablement les deux parties, donc les ops d'un côté et les devs de l'autre, une fois qu'ils ont compris et mis tout ça en œuvre, finalement ils sont conquis, c'est-à-dire que les barrières tombent et puis ils vont vraiment dans le même sens? Oui, effectivement, ils vont dans le même sens parce qu'en fait, ils sont objectivés, ils sont engagés en fait ensemble sur une même chose, c'est le produit sur lequel ils contribuent. Dans le DevOps, c'est cette idée que l'on soit développeur ou Ops, on va contribuer à ce produit, alors que traditionnellement, les gens, on les amène sur des objectifs divergents, ce qui amène à créer des tensions en fait au sein des équipes. Les développeurs seront souvent amenés à râler parce que les infrastructures mettent du temps possiblement à arriver, mais parce que les gens qui font l'infra sont attendus sur la robustesse, la stabilité, moins sur les enjeux de delivery. Et les ops, eux, peuvent être parfois amenés à exprimer leur colère face à des artefacts ou à des applications qu'on leur livre un petit peu vite et dont ils doivent assumer la pérennité. Mais lorsqu'on engage ces gens ensemble, lorsqu'on crée une proximité physique, que ces gens sont engagés ensemble sur la réalisation et la réussite d'un même produit, mais en fait, ils n'ont plus de raison de se renvoyer la balle en accusant l'autre finalement des problèmes rencontrés. Ils assument la réussite, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Plutôt que de se renvoyer la balle, justement, ils sont amenés à œuvrer ensemble, à faire en sorte que les problèmes soient résolus le plus efficacement et le plus rapidement possible. Cela dit, bon, effectivement, même si on arrive à réconcilier ces deux mondes, ce sera toujours la faute du voisin d'à côté, mais enfin ça c'est un autre problème qui dépasse le cadre de notre entretien. Est-ce que finalement, pour être un petit peu provocateur, si on se projette dans quelques années, est-ce que l'idée même de notion de DevOps n'aura pas complètement disparu, puisqu'il n'y aura plus de Dev et de Ops, il y aura un monde qui développera des applications sur des infrastructures, et puis point final? Je pense qu'en tout cas, les choses ont vraiment évolué. Il y aura effectivement plus de continuum entre ces mondes différents, parce qu'effectivement, historiquement, on a les entreprises, les écoles, même avant ça, ont toujours essayé de placer les gens à se positionner soit dans la mouvance des développeurs, soit dans le métier de l'infrastructure ou des ops, du support. Et ces gens-là vont de plus en plus interagir, cohabiter. Et l'esprit du DevOps, c'est bien ça, c'est de casser les clivages, en tant que développeur, d'aller apprendre, d'être curieux et de comprendre et d'acquérir aussi quelques compétences d'Ops. Par ailleurs, en étant Ops, apprendre à développer. Par exemple, quand on fait de l'infrastructure en 2017, faire de l'infra, c'est faire du code. On parle de software Defined Network, d'infrastructure as code, etc., etc. Donc, il y a tout intérêt à créer de la porosité et de l'émulation entre ces mondes qui ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc du coup, ça deviendra effectivement une tendance naturelle, peut-être que ça deviendra mainstream effectivement de faire du DevOps, ça sera en tout cas, je pense, beaucoup plus désirable. Après, il y a cet écueil qu'il faut, ce que j'appelle en tout cas moi un écueil qui peut poindre, c'est toute la question du no-ops. C'est le risque finalement de voir
les seuls développeurs prendre finalement l'entièreté du cycle de vie des applications, les ops étant finalement remplacés par des commodités, du cloud, de l'infrastructure, de l'automatisation, et dans lesquels les développeurs deviendraient plus autonomes. Quand on voit certaines plateformes dans lesquelles on fournit finalement le code de l'application et des automates, des recettes, des build packs qui permettent de définir de la topologie et la façon de construire l'application en prod, et que c'est l'ensemble de la plateforme qui va prendre le code et qui va aller jusqu'à le rendre opérable, on peut s'interroger. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour la plupart des entreprises, en fait, elles ne sont pas forcément en seule phase de croissance avec des nouvelles applications à construire qui pourraient éventuellement se construire sur cette démarche-là, qui aurait moins besoin de compétences d'ops peut-être. Mais ces applications, ces patrimoines d'entreprise, finalement, ils ont des applications qui ont des maturités diverses et pour lesquelles ces paradigmes, ces plateformes ne peuvent pas forcément être des réponses appropriées. Puisque pour tirer profit de ces plateformes qui intègrent finalement toutes les problématiques d'opérabilité, de résilience, de scalabilité en leur sein, il faut construire des applications qui sont prévues pour. C'est ce qu'on appelle les applications cloud native, cloud ready, qui au-delà de ce qu'on appelle le cloud en termes de technologie, les data centers, les offres de cloud, etc. L'enjeu, c'est de construire des applications qui sont architecturées, qui sont conçues pour tirer profit de ces solutions-là. Mais l'essentiel des applications qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, souvent, elles ne peuvent pas forcément tirer profit de ces offres-là, parce qu'elles ont été bâties avant, elles ont été bâties autrement. Et du coup, puisqu'elles ne peuvent pas tirer profit de ces solutions, elles doivent composer avec le monde dans lequel elles vivent. Et c'est pour ça que le DevOps a encore toute son importance. Et enfin, un dernier point justement sur cette logique du NoOps. Le fait est que même si les développeurs sont de plus en plus autonomes vis-à-vis des plateformes qui leur permettent d'opérer et de déployer leurs solutions, le fait est qu'il y a une grande différence entre ce qu'on croit être du NoOps et cette capacité à devenir autonome. C'est très facile aujourd'hui pour un développeur d'aller tirer profit du cloud pour provisionner un serveur, provisionner une base de données, provisionner tous les assets dont il a besoin. Mais c'en est une autre que concevoir et envisager et porter l'opérabilité d'une application. Ça va au-delà de la seule capacité à faire des choses techniquement sur le cloud. Et le développeur, justement, pour illustrer un peu cette question, quand on lui explique, quand on lui demande, mais qui va se lever à 4 h du matin s'il y a un problème? Qui va s'en occuper après? Il n'y a pas de fin, l'application elle a un cycle de vie et la vie ne s'arrête pas au moment où on a livré le code. Et là, ça reste des questions qui sont un peu confuses et pour lesquelles il y a bien besoin d'avoir des ops qui font partie justement de la dynamique parce que les développeurs n'ont pas forcément la velléité d'intégrer en fait ces enjeux tout seuls. Bien, je crois que c'est une question qui est en réel devenir et on verra dans quelques temps, on aura l'occasion d'en parler vraisemblablement pour voir si le DevOps s'est transformé, s'il a toujours sa raison d'être et si vraiment les deux communautés ne font plus qu'une sur un projet commun. Donc Adrien Blin, merci beaucoup. Merci à vous.